Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour d'actu, on va parler un petit peu de mercato, les départs, les arrivées probables, les pistes en tout cas, hein, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, vous le savez bien, comme d'habitude, il faut essayer de faire un petit peu le tri. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, du tri. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le mercato n'a pas encore démarré, voilà, on attend toujours une signature, tout ça, vous le savez, mais bon, le mercato officiellement, je crois qu'il ouvre le 1er juillet. À chaque fois, on se demande, mais on a signé personne, tout ça. La plupart des signatures qui existent actuellement, généralement, je pense que c'est soit les accords qu'il y avait déjà eu avant, soit les joueurs qui sont libres, des trucs comme ça, mais c'est quand même assez rare qu'il y ait déjà des transferts là en juin, même si c'est vrai qu'à chaque fois, nous au Barça, supporters du Barça, on voit toutes les équipes qui achètent des joueurs et nous on est là, qu'est-ce qu'on attend, tu vois. C'est vrai que le Barça souvent est un peu en retard sur les derniers mercato, mais ça s'explique aussi parce que c'est assez simple. C'est qu'on a des problèmes financiers depuis quelques saisons maintenant, et donc il y avait toujours un problème avec le 1 pour 1, on savait pas si on pouvait enregistrer, il fallait à nouveau aller chercher des leviers, vendre des trucs, des machins, bref, faire toutes les histoires pour aller signer des joueurs. On peut pas forcément travailler dans de bonnes conditions, disons, en tout cas préparer la saison assez tôt. À chaque fois ça se fait un petit peu au dernier moment. Bref. Donc là, la Liga va pas tarder à communiquer, je crois, sur les clubs, au club concernant le 1 pour 1, savoir où est-ce qu'on en est, comment on va faire tout ça, est-ce qu'il nous manque un peu des finances pour être au 1 pour 1 ou pas. Normalement, ça devrait être bon, hein, c'est les infos qu'on avait eues il y a quelques temps déjà, mais je pense que le Barça essaie un maximum de vendre des joueurs au plus vite avant de signer des joueurs, essayer d'aller chercher surtout des gros transferts, hein. Évidemment on va parler de Joan Garcia un peu, mais sa clause à Joan Garcia elle est pas immense, pas énorme, donc c'est pas, et puis son salaire sera pas non plus monumental, donc en soi c'est pas une signature compliquée, mais la signature d'un mec comme Luis Diaz par exemple, c'est beaucoup plus compliqué si le Barça veut aller le chercher. Bon là il faut quand même être un peu plus costaud financièrement, donc avant même de parler de transfert tout ça, le club ils essaient, ça se voit, hein, ils essaient de vendre un maximum, d'essayer d'acter on va dire les départs de certains joueurs. On pense à évidemment l'anglais, on pense à Ansu Fati qui est parti, je sais pas si ça a été officialisé vraiment, mais Fabrizio il l'a dit, donc quand Fabrizio le dit, généralement c'est bon, c'est quasiment bouclé, il va partir en prêt, voilà, il va y avoir une option d'achat, tout ça, et je pense que Monaco, oui, va prendre entièrement le salaire à sa charge, donc ça c'est normalement plié. On a vendu aussi Alex Valle 6 millions à Com, je crois que c'est 6 millions tout net, tout rond, il n'y a pas ça avait parlé à un moment de 4 millions plus de je sais pas quoi, là c'est 6 millions, c'est la clause en fait, ils ont payé la clause, donc 6 millions qui rentrent, alors c'est pas énorme mais voilà, c'est déjà ça. Il y a Todibo aussi avec West Ham qui nous rapporte 8 millions 5, donc déjà ça c'est des petites ventes par-ci par-là. Il y a le départ de prêt d'en dessous, il y a évidemment donc l'anglais, là c'est surtout l'anglais le problème, j'ai envie de dire. Il y a Ter Stegen aussi qui a quand même un gros salaire, on va voir comment ça va se passer, comment ça va se terminer tout ça. Est-ce que Ter Stegen va, je pense que si Ter Stegen part c'est libre déjà, je pense que le club va le libérer de son contrat, il n'y aura pas de vente, j'en suis quasiment persuadé. Je vois mal le club, vu qu'ils veulent absolument le dégager et que lui il veut pas partir, ils vont pas chercher forcément à gratter de l'argent, ils vont essayer de faire ça proprement. Vas-y frérot, va-t'en. Je vois ça, l'anglais c'est un peu pareil aussi, c'est en train de trouver une solution pour qu'il bouge à l'Atlético, soit il va être prêté 1 an de plus, et bah soit on va le libérer de son contrat. Ce qui serait pas mal quand même, c'est de le libérer, voilà, on n'entend plus parler de lui, c'est bon. Le club l'avait déjà prolongé je crois la saison dernière jusqu'en 2027 pour diluer un peu plus son salaire et pour que ça soit plus simple pour le prêter, mais au final on est encore sous contrat jusqu'en 2027 avec lui, donc bon, ça c'est des trucs que j'ai jamais trop compris, mais bon, c'est qu'on fait des prolongations de contrat de fou en fait aux joueurs pour pouvoir faire des mercatos en fait. Et on se retrouve avec des joueurs indésirables pendant des années et des années. L'anglais ça fait 1 million d'années, il est là depuis la création du club l'anglais, j'ai l'impression. Est-ce qu'il va partir un jour ou c'est comment? C'est un fantôme qui nous hante le type, c'est une folie. Bref, donc non seulement il y a ça, mais il y a aussi De Jong qui est en train de bouger un petit peu. Je sais pas si vous avez vu passer l'info, mais apparemment De Jong a contacté son avocat ou ses avocats pour rompre son contrat avec son agent. Je pense que c'est peut-être pour prolonger plus facilement avec le Barça. J'ai l'impression que son agent, il y a un délire en fait, je sais pas. C'est vrai que pendant longtemps avec son agent on avait l'impression que, pas que c'était lui qui bloquait l'affaire, mais bon.
Je pense qu'il aidait pas, disons, aux transactions en termes de communication avec le club. Je pense que ça aidait pas. Donc De Jong va changer d'agent, ou en tout cas il aura plus d'agent. Peut-être aussi s'il a pas d'agent, il prend toute la prime à la signature, prolongation de contrat pour lui. Ça peut être un bon plan, ça aussi. Frenkie, bien joué. Mais donc il va y avoir baisse de salaire surtout, prolongation de contrat pour De Jong et baisse de salaire. Il est apparemment ouvert à tout ça, ce qui aiderait évidemment le club. Ça c'est une évidence. Donc si vous additionnez un petit peu tout ça, les petites ventes par-ci par-là, les prêts, donc avec les salaires en moins, les libérations de contrat et la prolongation de Jong et la baisse de salaire, ça peut aider pour le mercato, et pourquoi pas faire un mercato plutôt solide et plutôt bon, je dirais. Après, c'est sûr que si on va chercher rien qu'un gardien de but, on aura quand même une bonne base d'équipe comme on avait la saison dernière. Maintenant, pour moi, c'est évident qu'il faut étoffer l'équipe, qu'il faut avoir un banc un peu plus conséquent pour aller plus loin, tout simplement pour être performant le plus longtemps possible toute la saison, avoir un effectif plus complet. C'est la logique, tout simplement. Donc je pense que le premier transfert sera Johan Garcia. Il y a un accord total entre le club et Johan Garcia, déjà pour un contrat de 5 ans. Donc je pense qu'ils se sont mis d'accord sur le salaire, tout ça. Il n'y a plus qu'à signer les papiers. En gros, il n'y a plus qu'à signer les papiers et payer la clause. Voilà, je pense que le Barça attend peut-être un petit peu patiente en attendant qu'il y ait quelques mouvements, c'est-à-dire peut-être que Ansu Fati ça soit officiel, qu'on se débrouille aussi avec l'anglais. On attend un peu tout ça aussi, le club patiente pour être sûr de pouvoir voilà. Mais apparemment le joueur, donc Johan Garcia, a reçu des garanties comme quoi il pourrait être inscrit, tout ça sans problème. Déjà c'est une bonne info, c'est le seul club, le Barça, où tu as des infos comme ça. T'sais. Le joueur a des garanties d'être enregistré. Oui, normalement, quand tu parles de mercato, quand un club il veut un joueur, normalement on se pose pas la question de savoir s'il peut être inscrit. Mais au Barça, oui, c'est vrai que c'est un peu différent. Bref, donc la priorité, c'est le gardien de but. Il y a vraiment ça, il y a eu une discussion apparemment entre le club aussi et le joueur pour lui dire qu'il n'aurait absolument pas tant de jeu, que malgré tout ce qu'il a dit en conférence de presse il n'y a pas si longtemps que ça, où il a dit qu'il voulait rester au Barça, qu'il se battrait pour la première place ou je ne sais quoi, peu importe ce qu'il pense, en gros le club est décidé, et ça fait plaisir quand même qu'il y ait un avis assez tranché, qu'il y ait une décision forte du club, du président, de tout le monde par rapport au poste de gardien du but. Parce que c'est vrai, Ter Stegen, voilà, ça fait longtemps qu'il est là, il y a peut-être ce côté un petit peu émotion, ce côté voilà, c'est Ter Stegen, c'est la famille, ok, c'est la famille, mais quand le gars il est plus capable d'assurer le taf, au bout d'un moment il faut se séparer. On s'est séparé de beaucoup de joueurs, franchement. Ter Stegen à côté c'est rien. On s'est séparé de Braithwaite quand même. Non, je déconne. On a perdu Messi, on a perdu des Iniesta, des Xavi, et on s'est séparé de Piqué. Vous voyez comme ça s'est passé. Au bout d'un moment, Piqué il avait plus de temps de jeu, il a dit ok, bon c'est bon, et allez, on n'en parle plus, frérot, merci, au revoir. Il est parti en plein milieu de la saison. Voilà, c'est comme ça. Donc je suis désolé Ter Stegen, merci pour tout. Voilà, il est temps de partir, tout simplement. Donc le club et eux ils ont dit, c'est décidé, c'est acté. Wojtek Szczesny, il sera gardien numéro 2 et Johan Garcia, gardien numéro 1. Le gardien numéro 3, ça sera, je pense, soit Astralaga, soit Kochen, soit Jakobishvili. Je vous ai déjà parlé de Kochen et Jako. Je pense que ça sera plus Astralaga, lui qui est gardien un peu numéro 1 de l'équipe B. Je pense que c'est lui qui a le moins de potentiel, donc gardien numéro 3, ça peut être Astralaga. Et les autres, j'aimerais qu'ils jouent beaucoup plus avec le Barça B, les équipes de jeunes, ou alors qu'il y en ait un qui soit prêté, j'en sais rien. Mais il faut qu'il joue. Donc concernant Johan Garcia, ça va pas tarder, je pense. C'est une question de jour. On verra quand est-ce que ça va être officialisé, mais voilà, il y en a qui parlent d'une question d'heure, une question de jour, on va voir, hein, mais je pense que ça ne saurait tarder, c'est assez imminent. Maintenant, il y a les autres postes. On sait que le Barça cherche absolument un poste d'ailier gauche. Oui, pourquoi pas. On a besoin de doublures, comme je l'ai dit, qui peuvent un peu jouer à tous les postes, pourquoi pas des joueurs assez polyvalents, peut-être qui peuvent dépanner à droite, à gauche, au poste de 9 à la place de Lewandowski. Il nous faut un peu de tout, il nous faut des joueurs polyvalents. On a Ferran Torres déjà qui est assez polyvalent, Rafinha aussi je pense qu'il peut jouer à plusieurs postes. Maintenant Lamine Yamal, il est vraiment plus ailier droit on va dire, ce poste là, et Lewandowski numéro 9, il va pas jouer ailier, voilà. Donc ça parle évidemment toujours de Luis Diaz, hein. Je pense que c'est vraiment la priorité au poste d'ailier gauche, soit ailier gauche soit attaquant. On sait qu'il est assez polyvalent aussi, avec Liverpool cette saison il a joué au poste de numéro 9 aussi. Ça parle aussi de Rashford, donc je pense que c'est vraiment les deux pistes principales, mais ça c'est pas une nouveauté, hein, vous le savez très bien. Je pense que ça sera un des deux. Maintenant c'est vrai que Rashford, il y a la possibilité de se le faire prêter, et si jamais on n'a pas assez d'argent sur le mercato, si en tout cas pas assez d'argent, si on peut pas assez dépenser disons, eh bien je pense qu'on se dirigera plus vers Rashford. Maintenant la priorité je pense que c'est Luis Diaz. Il est le côté, où Liverpool en veut 80 millions, ce qui me paraît quand même impossible. Le Barça ne veut pas payer 80 et ils ont dit 80 ça sera pas possible. Donc ils vont essayer de le payer. Apparemment l'enveloppe
pour ce poste-là, c'est 55 millions maximum. Donc en gros, s'ils peuvent pas payer Luis Diaz 55 millions, bah ça sera pas Luis Diaz tout simplement. Donc on va voir comment ça va se passer. Je pense que d'abord il faut s'occuper des ventes, prolongation comme je l'ai dit, d'être bien, assez sain on va dire financièrement, s'occuper du poste de gardien de but et ensuite on s'attaque au poste de d'ailier, numéro 9, j'en sais rien. Pour moi la priorité ce serait d'avoir vraiment un numéro 9 titulaire, ça sera pas le cas. Donc voilà. Luis Diaz ou Rashford, ça sera le dossier d'après, je pense. Après, ça parle de latéral gauche aussi. Vous savez, poste de latéral, il y a eu Koundé qui s'est blessé en fin de saison et Eric Garcia qui a plutôt bien fait le taf. Et je pense que le club s'est aperçu s'est rendu compte, en tout cas la direction sportive, que ce soit Delco ou même Flick, voilà, le staff, ils se sont rendus compte qu'Eric Garcia avait fait plutôt bien le taf au poste de latéral. Je pense que ça sera un petit peu... alors, il pourra jouer un peu partout. Eric Garcia, vous savez, il est assez polyvalent. Mais je pense que la principale doublure de Koundé, ça sera Eric Garcia. Je pense qu'il a prouvé qu'il pouvait jouer au haut niveau dans certains matchs comme ça, même contre l'Inter. Il avait fait des bons matchs, même s'il avait fait un gros raté, mais il avait été plutôt performant. Je veux dire, on n'avait pas ressenti vraiment l'absence de Koundé. Enfin, un peu quand même, parce que ça reste Koundé, était un joueur plus fort, mais il n'y avait pas une aussi grosse différence entre Eric et Koundé plutôt que Baldé et GG Le Goat. Donc, ça parle plutôt d'une arrivée ou que le club, en tout cas, cherche plutôt une doublure à Baldé. Maintenant, on a Gérard Martin, qui est le GOAT ultime, vous le savez. Mais je sais pas si ça suffit pour toute une saison. Bah bon, là, c'est une rumeur, j'y crois zéro, mais ça parle de Grimaldo. Delco en tout cas qui serait intéressé par Grimaldo. Bah oui, Grimaldo ça fait quand même pas mal de saisons qu'on aurait pu le ramener, qu'on aurait peut-être dû le ramener. Bon, Grimaldo c'est un profil de latéral qui est très offensif, ça tombe bien, latéral gauche à ce poste là c'est Baldé est très offensif généralement. Grimaldo qui joue plus comme un piston dans son club actuel et Baldé qui joue un petit peu aussi comme un piston on va dire, disons comme un latéral gauche très offensif qui est limite qui doit tenir ce poste d'ailier on va dire quand Rafinha rentre dans l'axe. Si on joue toujours de la même manière, avec toujours la même animation la saison prochaine, je pense que Grimaldo effectivement peut s'intégrer parfaitement dans cette équipe. Il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est évident que Grimaldo, s'il vient, c'est pour être vraiment en concurrence avec Baldé. Ce qui fait que Baldé, ça pourrait aussi freiner un petit peu sa progression. Et s'il y a vraiment une grosse concurrence entre Grimaldo et Baldé et que Grimaldo part devant Baldé, au moins dans un premier temps, Baldé forcément il aura beaucoup moins de temps de jeu et ça sera plus compliqué. Maintenant c'est la concurrence, moi vous me dites on ramène Grimaldo et on a Grimaldo et Baldé, je suis content. Après c'est sûr que quand je pense à Baldé je me dis bon bah c'est dommage pour lui parce qu'il va pas pouvoir progresser autant, mais est-ce qu'il faut faire dans les sentiments ou est-ce qu'il faut faire dans la qualité on va dire, dans la qualité de l'effectif, avoir des gros concurrents comme ça, voilà c'est comme à l'époque où enfin il y a pas si longtemps que ça où on avait 0 concurrent pour Ter Stegen par exemple, bah voilà ce qui s'est passé donc alors je compare pas du tout la situation de Ter Stegen à Baldé, mais voilà ça me dérangerait que Baldé puisse pas progresser pour le coup, d'avoir un réel concurrent à Baldé. Maintenant, pour l'équipe, comme je l'ai dit, ça améliore considérablement ton effectif. Si on se retrouve avec un mercato, les gars, Joan Garcia, Grimaldo et Luis Diaz ou même Rashford, c'est un mercato, je pense, plutôt réussi. C'est pas un giga mercato avec des non-stars et tout, comme on a pu faire à l'époque, où on ramenait des Neymar, des mecs comme ça, où tu sais, tu fais un mercato de malade, Luis Suarez, évidemment, mais c'est quand même un mercato intelligent, je dirais, et plutôt qualitatif. Tu vois, on n'a pas besoin vraiment, on a une équipe assez forte, je trouve, assez bonne dans l'ensemble. Il faut arriver à l'étoffer à des postes clés en fait. Et j'espère qu'on arrivera à le faire. Déjà, on sait, le gardien va arriver. Pour le reste, c'est un peu l'inconnu, mais on verra. Le mercato est très long, vous le savez, surtout au Barça. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis probablement à demain pour le match Espagne. Et oui, je vais faire le débrief. Espagne-France, France-Espagne. Donc à demain. Bonne journée. Ciao.